Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, petite réac à Foufa. Naoto V devient vraiment un problème. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Nous, on est parti pour la vidéo. Let's go. On a de nouvelles infos sur Naruto V, on a un compte Twitter qui est allé fuiner dans le canal Telegram de Naruto, révélant énormément de choses comme des docs et des menaces, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le Twitch qui est en description. Bien, que s'est-il encore passé? On a ce compte Leroy qui fait quand même un assez gros pressing sur Naruto. On peut voir que c'est lui qui a notamment partagé le clip où on peut voir Naruto menacer carrément des gens de les égorger. Vous allez voir que on va quand même le regarder et que ça a un énorme impact pour ce qui va suivre, parce que ce qu'on a découvert dans son canal Telegram est vraiment terrifiant. Écoutez. Wallah, il y en a un, il vient me dire un truc travers, je lui tranche la gorge. Voilà, au moins c'est clair et net et précis. La tête de ma mère, il y en a un qui vient me dire face à face que JP c'est pas mon frère. Starfala, ce qui va lui arriver, frère. C'est terrible quand même de faire ce genre de menace en live devant toute ta commu et dire ouais, il y en a un qui ose me dire un truc, je l'égorge, et il le jure encore derrière. Et c'est ça qui est terrifiant. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Et je vais pas parler sans temps, je vais pas. Frérot, je suis là. Je suis tranquille dans mon coin. Nique ta mère, fais ta vie, parle de ta vie. Personne, pas un mec, ne m'a dit un message, mais un mot de travers. J'ai donné l'adresse à 1 milliard de personnes qui m'ont insulté, je leur ai donné l'adresse. 1 milliard de personnes. Je leur ai dit, envoyez l'adresse, je leur ai dit, mais frérot, t'inquiète, on te cherche, on va te trouver. Mais arrête de me chercher. J'habite à Nice, frérot, 06340 la Condamine. Viens, viens mon frère. Personne n'est venu, simple. Mais C'est un malade, il fait trop le malin derrière l'écran. Il fait trop le malin. Mais s'il y a des gens qui débarquent, il va se faire défoncer, mais d'une force. Il va même pas comprendre. Il fait trop le malin. Non, c'est trop. ça reste quand même de la stratégie hein, de la part de Naruto, hein, faut quand même se le dire. C'est donner confiance devant le peu de personnes qui lui restent. Bon, le peu de personnes, il a quand même fait 10 000 spectateurs en live hein, sur YouTube. Donc tu vois qu'il y a quand même énormément de personnes qui le soutiennent encore. Mais c'est toujours un DR de confiance. Prouver aux gens que regardez, j'ai peur de personne. Moi, je suis droit dans mes baskets et s'il y en a un qui vient me dire quelque chose, eh ben je le marave. Mais indirectement, ça va aussi pousser les gens à se comporter de la même manière que lui. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, cette personne-là, déjà, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues me rapporter ça. Énormément de personnes avec des numéros masqués qui appellent des gens qui ont parlé de Naruto. Bon, moi, pour le moment, j'en ai pas eu. Donc, on croise les doigts pour que ça m'arrive pas. Mais il y a énormément de personnes qui ont parlé de Naruto en mal, qui se sont retrouvées avec énormément d'appels de la part de numéros masqués. Bien sûr, des menaces. Encore un tweet, on te nanana. Vous avez lu. Et puis voilà. Donc, un petit pressing de sa part. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le canal Telegram de Naruto, qui partage ce genre de choses. On a le tweet qui dit Naruto V qui continue de harceler via son canal Telegram en récoltant des informations privées. On peut voir qu'il a screen l'Instagram d'un mec. Bon, ce mec là je le connais, pour être honnête avec vous, c'est un énorme trou du cul. Ce mec là, c'est du harcèlement pour les abonnés. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit occupez-vous de ce Mongolien. Numéro, adresse, etc. Numéro de sa mère, son père, de la vieille cougar avec qui il sort aussi. Ouais, il est malade. Très très ancien, vous savez qu'à un moment j'avais fait un live où j'avais démenti une affaire de V me concernant sur une mineure, et après quelques enquêtes on avait découvert que justement en fait c'était lui qui avait fait ce genre de choses et qui a voulu rebalancer ce genre de choses immondes sur moi. Bref, ça c'est vraiment les anciens abonnés qui se rappellent de ce live là. Donc voilà, ça part de lui, c'est lui qui, c'est un énorme trou du cul. Mais on peut voir que Naruto sur son canal Telegram dit occupez-vous de ce Mongolien, numéro, adresse, etc. Numéro de sa mère, son père, de la vieille cougar avec qui il sort aussi. Donc très clairement Naruto va jusqu'à demander à ses abonnés sur le canal Telegram de dox une personne. Juste pour rappel, le doxing c'est illégal hein. Quelles sont les peines encourues par l'auteur d'un doxing? Le doxing est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Juste qu'on se rappelle quand même de la dinguerie que c'est. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un dox, c'est de récupérer des informations privées sur une personne pour le nuire, partager ces informations
l'information au grand public. Donc à but de nuire tout simplement. Et donc du coup on pourrait se dire qu'il s'arrête là, mais pas du tout. Parce qu'il y a 4 heures, Leroy a repartagé un tweet disant: sur le Telegram de Naruto V, il y a un lien qui mène à un site pour retrouver des informations confidentielles de tout le monde afin de permettre à sa communauté d'agir avec violence et intimidation. Et on peut voir que du coup ça suit le message qu'il a envoyé dans son canal Telegram, et on peut voir que ça vient vraiment du groupe autour de Jean Permanov, hein, JP Group. Du coup il utilise carrément le nom de JP pour faire ce genre de choses, hein. C'est pas il la rename en mode Naruto, non, il utilise encore l'image de JP pour partager des choses problématiques et derrière réutiliser toute la communauté que JP a attirée. Et je suis quand même à dire que oui c'est JP, même s'il y avait Naruto dedans, on peut dire ce qu'on veut, c'est la commu de JP. Enfin bref, et donc du coup le site, du moins le lien qu'il a envoyé dans le Telegram dit searcher disponible, 20 € par mois, pas de limite de recherche, un prix imbattable, recherchez qui vous voulez dans la France, un système pour rendre vos recherches précises et simples, dédicace à tous les haters de JP qui y sont déjà passés, mise à jour régulier en data et en outils, ce searcher est fait pour vous, pour acheter, avoir des previews ou des questions, merci de contacter Naina. Donc on peut voir que c'est déjà dans un premier temps un partenariat déguisé, plus un partenariat qui va utiliser pour sa communauté pour justement chercher des personnes qui disent des mauvaises choses autour de lui et de JP, enfin du moins surtout autour de lui parce que le problème c'est lui pas JP, donc du coup pour faire des menaces. Et on peut voir un extrait qu'on va décortiquer ensemble où justement tu peux mettre n'importe quelle adresse email justement dans ce searcher ici et il va te trouver énormément d'infos. Elle me doit de l'argent, donc carrément tu peux faire des commentaires sur ces personnes là, carrément ça va jusqu'à réflexion. Tu peux chercher des numéros de téléphone via l'adresse email, en fait l'adresse email va te permettre de chercher le nom prénom et ensuite grâce à tout ça tu vas pouvoir chercher le numéro de téléphone via je pense un répertoire de pages jaunes. Et donc du coup carrément Attendez, mais là, c'est une dinguerie. Le site, il est réel, en fait. À partir d'une simple adresse mail, on peut trouver plein d'infos vraiment très confidentielles. Là, je suis choqué. On peut trouver le numéro de téléphone, même l'adresse du domicile. Mais c'est quoi cette dinguerie? c'est ce qu'il fait, il met une adresse mail, il fait analyser et grâce à cette analyse, bon bah je pense que c'est grâce à l'IA, hein, il a tout un tableau où il peut voir des informations privées, adresse, nom, prénom et c'est ce genre de chercheur qui va partager à sa communauté pour comment dire ça, intimider des gens. Et je crois qu'on a carrément la recherche, bon ça c'est un thème, en vrai on s'en fout, est-ce qu'on peut pas avancer plus? Bon là c'est tout ce qui est personnalisation, en vrai on s'en fout. Et moi je trouve ça quand même terrifiant que Naruto va jusqu'à utiliser sa communauté pour faire du mal aux personnes qui peuvent dire des choses mal sur lui alors qu'en vrai il y a que de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ouais, mais là, on voit vraiment son vrai visage à Naruto. Là, c'est une dinguerie, là. Ah ouais. Waouh. Dire. Et c'est ce que je vois dans le chat, ce site est déjà dans un premier temps 100% illégal. La promotion de ce site est 100% illégale. Et troisièmement, donc il fait la promotion, le site même est illégal et la manière dont il l'utilise est totalement illégale parce que juste le fait de dox et de demander à sa communauté de dox, c'est illégal pour de multiples raisons. Tentative d'intimidation, cyberharcèlement, etc., etc. Et juste déjà la principale source, le doxing, c'est juste une dinguerie de faire ce genre de choses et que personne ne dise rien et je trouve ça quand même important son tweet qu'il fait et bien évidemment hein, on a tous les abonnés de Naruto qui viennent à la charge et qui disent tu veux pas un RDV dans la rue toi qu'on te montre un peu la vraie vie trou du cul, ton combat perdu d'avance, tu suçais avant qu'il y ait le drama, maintenant tu es contre nous, arrête toi un peu mon frère, reviens à la raison. Carrément ça va essayer de raisonner des gens d'être du côté de Naruto. Est-ce qu'on se rend compte de la folie d'être autour d'un mec qui a fait vivre des choses horribles à JP? Je sais pas si on se rend compte. Justement, d'accord, peut-être qu'il suivait les délires de JP avant. Il s'est rendu compte de la connerie qu'il a fait. Il a changé de veste. Mais encore heureux et tant mieux pour lui que ce drame a pu faire ouvrir les yeux aux gens et que ce genre de contenu est juste totalement stupide et que maintenant, bah, comme il dit, il est contre eux. Tu vois, genre, ça se voit qu'il y a tout un délire sectaire en mode t'es contre nous, t'es quelqu'un à bannir. Ouais, ce que je veux dire. Mais c'est terrifiant, tiens. Bon, heureusement qu'il y a 14 réponses pour 5 likes, donc ça veut dire qu'il s'est fait insulter de partout. Il y a même pas besoin de chercher. Pleure petit, tu es soumis à moi. Bon, bien sûr, on a des personnes qui insultent Naruto, mais il y a quand même énormément de gens du côté de Naruto V et c'est ça qui me terrifie quand on regarde les commentaires. MDR, tu fais ça quand t'as 12 ans, faut grandir un moment, bon ça va. Enfin voilà, c'est quand même terrible, hein. C'est quand même terrible de faire ce genre de choses, on se rend pas compte. Hein. Enfin voilà, pour de ce qui est... Mais c'est complètement dingue, en fait, là. Franchement, je suis sur le cul, là. Vraiment, je suis sur le cul.
Ah ouais, là, je vous avoue, je dis pas grand-chose parce que je suis choqué. Je suis choqué de cette vidéo. Vraiment. Si maintenant c'est aussi facile d'avoir les infos sur les gens, ça va plus être un harcèlement derrière un clavier avec des messages. Ça va être un harcèlement directement au domicile de la personne, quoi. Oh. Ah ouais, mais là, ça va être autre chose parce que vu comment ça se passe mal avec Foufa, Punisher et autres, ils risquent de leak leur adresse et de tenter quelque chose en bas de chez eux, quoi. Enfin, même à leur porte, carrément. Oh, putain, putain. Des nouvelles autour de Naruto. C'est juste terrifiant de faire la promotion de ce genre de site qui est totalement illégal et la manière dont ils l'utilisent. J'espère que les services sociaux vont quand même et les forces de l'ordre vont quand même énormément se pencher là-dessus parce qu'on se rend pas compte. Ah, d'ailleurs aussi, ils le mettent dans les commentaires. Foufa, je sais pas, il est pas à jour en fait dans ses infos. Voilà. T'as pas vu les news, Naruto et Safin sont en garde à vue. Et moi aussi, je l'ai vu passer dans la journée, cette news. Donc, ouais, je sais pas pourquoi Foufa, il l'a pas vu. Bizarre, quoi. Bizarre, bizarre. Et il y a plusieurs commentaires qui le mettent aussi. Bon, bah écoutez, on va finir la vidéo. De la folie qui se cache derrière tout ça. C'est juste terrible de pousser sa communauté à aller harceler et rechercher des informations sur des gens, tout ça pour les intimider. Je ne comprends pas à quel moment ça peut lui passer par la tête de faire ce genre de choses et ça ne m'étonne même pas maintenant de son comportement. On se rend pas compte, hein. C'est terrible hein, de faire ce genre de choses. Est-ce qu'on se rend compte? Vous savez que honnêtement, hein, il y a un influenceur n'importe lequel qui fait ça, c'est retweeté de partout, c'est liké, je sais pas pourquoi il n'y a pas autant d'engouement autour de ça. Hein. C'est terrible de faire la promotion d'un site comme ça. C'est vraiment une merde ce type. Et c'est dans le but qu'il fait, hein, c'est dans le but de chercher des informations sur les haters autour de JP sans réellement préciser le fait que c'est lui la personne principale qui est concernée et qui a une horde de haters autour de lui, tu vois, ce qui est complètement normal. Mais il va utiliser le nom de JP pour justement se... Comment dire ça? Se dédouaner du fait qu'il partage ce genre de choses. On se rend pas compte. Il va vendre un truc sous l'image de JP qui est juste ignoble. Ben, en vrai de vrai, quand tu vois les agissements de Naruto, ça m'étonnerait pas que Naruto ait aussi fait quelque chose en termes de manipulation sur la mère de JP. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, j'avoue que ça mérite une vidéo un peu plus détaillée. Et pour Effectivement, c'est un peu bizarre, la mère de JP qui est du côté de Naruto et de Safin, alors que bah, elle a bien vu tout ce qui s'est passé sur son fils, donc je comprends pas trop, mais bon bah écoutez, on va sûrement en entendre à nouveau parler de cette affaire de qu'on peut dox comme ça. En tout cas, on va finir la le vidéo. moment, c'est les seules informations qu'on a. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ouais, tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez de ça et n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de commenter. Moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.